Ton âme sera traversée d'un glaive. Drôle de bénédiction de la part du prophète Siméon. On dirait plutôt une malédiction. Ton âme sera transpercée d'un glaive. Permettez-moi de faire ici une toute petite leçon de grammaire. Ton âme sera traversée. Sera, futur de l'indicatif. Et dans la Bible, le futur de l'indicatif peut servir à bien des significations. Ce peut être un ordre, comme dans les 10 commandements. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Ce peut être une sorte de prédiction fatale. Marie, tu vas souffrir, c'est écrit, et tu n'y échapperas pas. Ce peut être encore une invitation. Marie, accepteras-tu de souffrir tout cela par amour ? On ne peut pas répondre à cette question. On n'a pas suffisamment d'éléments à ce stade de l'évangile de Saint Luc pour pouvoir répondre. Et donc, pour comprendre Marie, comme souvent dans le mystère de la Vierge, il faut regarder Jésus. Jésus est comme la clé qui permet d'ouvrir le trésor de Marie. Et c'est dans la vie de Jésus qu'on trouve les clés pour comprendre les mystères de la vie de Marie. Alors regardons, dans la vie de Jésus, quand est-ce qu'il y a comme ça cet indicatif qui semble décrire une fatalité ? Eh bien justement, au sujet de la souffrance, nous entendons Jésus nous dire « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup ». Ou encore sur le chemin d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit avant d'entrer dans sa gloire ?» Il faut, il fallait. Mais quelle étrange nécessité ! Qu'est-ce que c'est que cette nécessité ? Ce n'est pas une nécessité comme en physique, comme quand on dit « l'eau bout à 100 degrés, c'est une loi de la nature, c'est comme ça ». Ça n'est pas non plus une nécessité extérieure qui s'imposerait sur la volonté de Jésus, comme si le Père le forçait à accomplir sa passion. Un peu comme un enfant qui dit « je dois rentrer, il faut que je rentre, parce que sinon je ne pourrais pas faire ma sortie ce week-end ». Non, ce « il faut » que le Christ utilise est d'un troisième ordre. C'est une nécessité de fin. Il faut que le Christ souffre parce que c'est le but que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, s'est fixé pour sauver les hommes. C'est le moyen que Dieu a choisi, non pas contre la volonté du Fils, mais avec la volonté du Fils. Père, Fils et Saint-Esprit, dans un projet d'amour pour l'humanité, veulent manifester leur amour dans l'incarnation et ensuite dans la passion, la mort et la résurrection. Et donc la volonté humaine de Jésus se soumet à sa volonté divine, s'aligne avec elle, parce que c'est ce qu'il veut au plus profond de lui-même. Il faut que je fasse cela, parce que c'est mon désir le plus profond, le plus ancré dans ma personne, que de sauver les hommes. Et j'ai choisi, en union avec le Père et le Saint-Esprit, j'ai choisi comme personne du Verbe, que ce salut, que ce rachat se fasse dans la passion, dans l'agonie, dans le sang et dans les larmes. Alors bien sûr, on le voit à Gethsémani, la nature humaine du Christ répugne à cela, mais pourtant, dans sa volonté, il accepte, il obéit. Il aurait pu fuir, il aurait pu appeler 12 légions d'anges, dit-il, mais non, il veut porter cette croix jusqu'au bout, parce qu'il faut que le Christ souffre pour sauver les hommes et entrer dans sa gloire. Revenons donc maintenant au mystère de la Vierge. Marie fait exactement pareil que son Fils. Ça n'est pas une obligation de la nature qui justifie sa souffrance. Ça n'est pas non plus simplement la volonté de Dieu qui pousserait sur la sienne pour qu'elle obéisse. C'est un désir intérieur d'être transparente à la volonté de Dieu. Comme elle avait accepté le jour de l'Annonciation, encore près de la croix, elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Il n'y a rien de plus dans l'attitude de Marie que dans celle de Jésus, bien sûr, dans cette acceptation volontaire de la souffrance comme moyen de sauver les hommes. Ce qu'il y a de plus proche de nous, c'est la question de la foi. Jésus accepte sa passion, il souffre dans sa nature humaine, il s'accroche pour le salut du monde, mais il n'est pas dans un acte de foi. Il est dans une obéissance, l'obéissance de sa volonté humaine qui doit rassembler toutes ses forces pour que sa nature humaine accepte ce projet qui est finalement le sien, celui de Dieu, sauver l'humanité. Alors que Marie se fait obéissante dans la foi à un projet qu'elle ne voit pas parfaitement. Et en cela, elle nous paraît peut-être un peu plus proche dans la question de la souffrance, car comme elle, nous sommes démunis, incompréhensifs, perdus
devant cette souffrance qui nous assaille et qui pourtant fait partie de notre chemin de foi, car là où passe la tête, le corps doit aussi passer. La croix est au cœur de la vie du Seigneur, elle est au centre de notre vie. Tenons-nous debout près de cette croix comme la bienheureuse Vierge Marie, car c'est dans cette attitude d'obéissance, d'acceptation humble et soumise des souffrances que nous pouvons vivre pour le salut du monde, que nos souffrances et nos douleurs peuvent devenir, comme celles de la Vierge, des sources de fécondité et de grâce pour le salut du monde entier.